Bonjour à chacune et à chacun. Les deux maîtres. Qui n'a jamais rêvé de gagner beaucoup d'argent pour s'offrir tout ce dont il a envie? N'a-t-on pas entendu cette réflexion rêveuse? Oh, si je gagnais au jeu de hasard, je ferais ceci, je m'achèterais cela, je me ferais construire ceci. Certains travaillent durement pour gagner beaucoup d'argent, d'autres n'hésitent pas à frauder. Et quand ils possèdent bien au-delà du nécessaire, ils en veulent encore. D'autres encore, par amour de l'argent, jouent jusqu'à se ruiner au jeu de hasard, espérant gagner un jour le gros lot. Ils font de l'argent un maître, un dieu, et ils ne vivent que pour lui, ils en sont esclaves. Bien sûr, il faut de l'argent pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent. Celui-ci devient alors un Dieu dont on est esclave lorsqu'on met sa confiance en lui plutôt qu'en Dieu qui nous le confie. Jésus a dit « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu chapitre 6, verset 24e. Mammon, ici, est la personnification des richesses matérielles. Dans Matthieu 6, les versets 19 à 21 nous disent « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et la rouille détruisent et où les voleurs font effraction et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mite ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne font pas effraction ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le chrétien possède un trésor dans le ciel, une place dans la maison du Père, un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, comme nous le révèle 1 Pierre au chapitre 1er au verset 4. Son cœur ne peut pas se trouver à la fois dans le ciel et sur la terre. Il est impossible qu'il soit occupé des choses célestes s'il utilise son temps à amasser pour ici-bas, tout comme il est impossible de servir de maître, d'autant plus au caractère si opposé. Mais en renonçant à Mammon, aux richesses, ne risque-t-on pas de manquer du nécessaire pour le temps présent et d'endurer des privations? Le Seigneur a devancé cette question. Il nous dit dans Matthieu 6, les versets 25 à 33, « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi serez-vous vêtus. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Un jour, un jeune homme riche, avec une moralité exemplaire, s'est approché de Jésus et lui a demandé ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui a fait comprendre qu'une idole habitait dans son cœur. Il l'invita à se débarrasser de cette idole et à le suivre, lui précisant le fait qu'il aura un trésor dans le ciel. Le texte nous dit que ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Évangile de Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 22. L'amour de l'argent est souvent, hélas, la cause de la perte de l'homme. La Bible dit que celui qui se confie dans les richesses tombera. Ce n'est pas un mal d'être riche. Si les richesses sont acquises honnêtement, elles doivent être considérées comme une bénédiction. Mais là où il y a le mal, c'est quand on se confie en elles plutôt qu'en Dieu qui nous les donne, les faisant passer avant le salut de l'âme. Paul écrivait à Timothée « Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle de ne pas être hautains et de ne pas mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais en Dieu, lui qui nous donne tout richement pour en jouir. » 1 Timothée 6, 17. L'amour de l'argent peut conduire à la perdition éternelle. Nous avons cet exemple effroyable de Judas qui pour 30 pièces d'argent trahit son maître. Ne cherchons pas la richesse, la réputation, les plaisirs du monde. Un jour, nous devrons laisser tout cela quand il faudra rencontrer le Seigneur. Que fera-t-on des richesses matérielles? Recherchons les richesses qui ne périssent pas, qui sont éternelles. Elles sont à la portée de nos mains. Saisissons-les. Dieu nous les offre. Il s'agit du salut en Jésus-Christ, de la vie éternelle, de la paix, de la joie, de l'espérance, du paradis. Tout cela est un trésor immense que possède chaque croyant et que vous pouvez posséder maintenant en l'acceptant par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.